Nous élevons ton nom, le Dieu de notre salut. Nous élevons ton nom, toi le Dieu qui nous a aimés le premier. Si aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, c'est à cause de ton amour envers nous. C'est pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous élevons ton nom. Au-dessus de tout, Seigneur, nous élevons ton nom. Au-dessus de tout, Éternel, notre Dieu, nous élevons ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé à ces lieux, Seigneur. Que ton nom soit béni à ces lieux, Éternel, notre Dieu. Que ton nom soit honoré à ces lieux, Éternel, notre Dieu. Que ton nom soit exalté à ces lieux, Père éternel. Dieu le Dieu vivant, Dieu le Dieu qui agit, Dieu le Dieu qui fait de grandes choses dans la vie de tes enfants. Nous t'élevons ce matin, Seigneur Dieu. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons et nous t'acclamons parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, éternel notre Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit honoré au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur Jésus, nous sommes devant ta face. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous voulons que tu puisses encore une fois nous parler. Nous venons, Seigneur, une fois de te parler. Nous sommes là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter. Nous avons besoin, Seigneur, d'apprendre de toi. Nous avons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes la parole de la vie. La parole, Seigneur Dieu, qui sera une lumière, Seigneur Dieu, dans nos vies, qui sera une lumière dans notre sentier, encore une fois, ces jours. Éternel Dieu, nous nous approchons de toi. Nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de force, nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Parle à ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Parle à tes enfants ce matin, éternel notre Dieu. Nous nous confions en toi et nous te prions. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand jour, le jour des rallyes des mamans, une occasion offerte une fois l'an, en fait que le maman puisse aussi parler de la part du Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour l'effectivité de ce grand jour. Nous sommes dans un thème intitulé « Femme, d'où viens-tu et où vas-tu ?» C'est un thème que nous avons décortiqué toute l'année dans notre département de femmes et familles. Aujourd'hui, nous sommes là, les papas, les mamans, les jeunes. Nous allons exclure le mot « femme ». Ça nous concerne tous. D'où viens-tu et où vas-tu? C'est notre thème d'aujourd'hui. Et dans ce thème, nous avons parcouru beaucoup de choses et ça sera vraiment difficile pour nous de tout relater, mais nous allons nous appuyer sur quelques points. C'est là que l'Esprit de Dieu nous a orientés encore une fois aujourd'hui. Mais la plus grande chose que nous devons comprendre, c'est que quand on nous parle de d'où viens-tu et où vas-tu, c'est un sujet de réflexion, c'est un sujet d'introspection et ce thème nous amène chacun de nous à faire l'introspection de sa vie. Tu dois connaître d'où tu viens. Alléluia. Tu dois connaître et là où tu vas. Mais avant de connaître où tu vas, tu dois connaître aussi où tu es. Alléluia. Et là où tu es, tu dois connaître ce que tu es en train de faire là où tu es. Alors, notre passage que nous allons lire à premier ce matin, c'est Colossiens, chapitre 1er, le 16e verset. Je réitère seulement quelque chose pour que nous puissions entrer dans notre thème, dans notre sujet d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Quand nous lisons ces passages, nous comprenons nos origines. La parole de Dieu nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que notre plus grande origine, nous sommes venus du ciel. Nous sommes des gens créés par Dieu. Dieu nous a conçus depuis le ciel. Et c'est ce qu'il avait dit à Jérémie. Il avait dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu connaissait Jérémie à partir du ciel. C'est la même chose pour nous.
Dieu nous connaissait à partir du ciel. Quand j'étais en train de penser à ces messages, je me suis souvenu de ce que l'évangéliste Anicet dit souvent, nous sommes made in ciel. C'est ce qu'il a l'habitude souvent de dire. Comme il y a de made in China, mais nous les enfants de Dieu, nous les hommes, nous provenons du ciel. Et Dieu nous amène sur la terre pour que nous puissions accomplir une mission. Alléluia. Dieu nous conçoit au ciel, il nous amène sur la terre. Et sur la terre, il nous amène pour que nous puissions accomplir une mission. Et la plus grande mission pour laquelle Dieu nous met sur la terre, c'est de glorifier son nom. Alléluia. Quand Dieu nous amène sur la terre, c'est pour que nous puissions glorifier son nom. Dans nos programmes de maman, nous avions parlé de nos origines, aussi par rapport à nos différentes familles. D'où tu viens, par rapport à ta famille, par rapport à tes ancêtres. Il y a parmi nous des gens qui proviennent de familles polygamiques, par exemple. Il y a parmi nous des gens qui proviennent de familles où presque tout le monde prend de l'alcool, des alcooliques. À partir du grand-père, papa, tous les enfants sont des alcooliques. Il y a parmi nous des familles où, j'ai vu une famille dans laquelle on dit qu'un enfant ne peut pas se marier, ça pour autant accoucher à la maison. Ce sont des origines de la famille. Alors quand tu connais tes origines par rapport à ta famille, ça t'aide à te situer dans le présent. Alléluia. Tu connais ta famille. Je viens de quelle sorte de famille? Ça t'aide à te situer pour que les effets là de malheur de ta famille ne puissent pas t'atteindre. Nous avons aussi parlé de nos origines par rapport à la vie courante, d'où je viens, par rapport, par exemple, à mon travail. Parce que souvent, avec les mamans, nous ignorons notre situation. Tu vois une maman qui a à peine un capital de $100, voit les autres acheter des pagnes pour $80, lui aussi a tendance à aller acheter la pagne de $80. Elle ne connaît pas d'où elle vient. Elle ne connaît pas ses capacités. Elle ne connaît pas ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Dans ce thème d'où viens-tu et où vas-tu, la plus grande chose à connaître est que quand tu connais tes origines, ça t'aide à te situer dans toutes les circonstances. Alléluia. Quand tu connais tes origines, ça t'aide à te situer. Tu sais que moi, je peux faire ça et je ne peux pas faire ça. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler dans le thème d'où viens-tu et où vas-tu, nous avons dit que nous venons sur la terre Dieu nous amène sur la terre pour accomplir une mission. Il nous amène sur la terre pour faire quelque chose. Et quand nous parlions de ces thèmes dans nos programmes de maman, il y a un verset qu'on avait lu, le Colossiens 3, 23. La parole de Dieu nous dit à Colossiens 3, 23 que tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur. Non pas pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Pendant que nous méditions sur ces versets, nous avons compris que quand Dieu nous amène sur la terre, c'est pour accomplir une mission. Et c'est pour servir Dieu. Et nous avons compris que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement ce que nous faisons ici à l'église. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est quand on est en train de chanter ici à la chorale. Servir Dieu, c'est quand je suis en train de prêcher ici. Servir Dieu, c'est quand j'enseigne les enfants à l'écodim. Mais nous avons compris que servir Dieu, c'est tout ce que nous faisons, même dans nos maisons. Alléluia. Tout ce que tu fais pour tes enfants, maman, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Si nous prenons l'œuvre de Dieu dans le sens de venir servir Dieu ici à l'église, nous aurons raté notre mission. Mais tout ce que nous faisons, même au boulot, c'est l'œuvre de Dieu. Et tu dois comprendre que quand tu le fais, tu dois bien le faire, comme pour le Seigneur. Et sachant que c'est Dieu qui va te récompenser. Moi, quand j'ai compris ces choses, ça m'a épargné de chaque fois me lamenter. Parce qu'il y a souvent, tu fais des choses et tu entends que les gens puissent voir ce que tu as fait. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, même si les gens voient ce que tu as fait, même s'ils ne le voient pas, contente-toi du fait que tu l'as fait pour le Seigneur. Alléluia. Et ça va te soulager. Tu sauras que moi, je fais ça pour Dieu. Je n'ai pas fait ça pour cet homme. Dans nos maisons, c'est le jour des mamans. Il y a souvent, nous les mamans, nous faisons des choses pour nos enfants. Mais tu constates que les sacrifices que tu es en train de faire pour cet enfant, la femme
ne reconnaît même pas. Donc tu dois te contenter du fait que tu es en train de le faire pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu peux faire quelque chose pour ta femme, il y a des moments où tu peux te lamenter. Je fais ça pour ma mari, ne voit pas, mon mari ne voit pas. Non, maman, contente-toi du fait que tu l'as fait pour Dieu, non pas pour ses maris. Et ça va te soulager. Tu seras libre d'avancer et de continuer. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler, maintenant que nous connaissons d'où nous venons, nous connaissons où nous sommes. Et ce que nous devons faire, c'est servir Dieu. Tu dois te demander alors où est-ce que tu vas. Alléluia. Tu viens d'où? Tu es où? Là où tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Dans ta maison, tu es en train d'accomplir ta mission? À l'église ici, Dieu t'a mis là pour une mission. Est-ce que tu es en train de l'accomplir? Dans la société, est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Après avoir accompli ta mission, tu dois te demander alors où est-ce que je vais? Alléluia. Tu dois te poser la question où est-ce que je vais? Nous avons dit que notre thème, c'était un thème qui nous amène à la réflexion. Que chacun de nous puisse réfléchir par rapport à sa vie. Où est-ce que je vais? C'est une question importante que tout le monde devrait se poser et à laquelle on devrait trouver une véritable réponse. Où est-ce que je vais? Tu dois te poser cette question. Et tu dois te poser cette question et trouver une réponse. Malheureusement, de nombreuses personnes vivent leur vie comme si ce monde était leur maison et que tout allait s'y terminer. Bien souvent, nous vivons dans la vie, nous pensons que le monde, c'est notre dernier demeure. Mais ce matin, nous allons comprendre que le monde n'est pas notre dernier demeure. Il y a quelque part où nous sommes en train d'aller. Ils ne vivent pas avec l'éternité à vie. Nous aimons le monde et nous aimons les choses qui sont dans le monde et nous nous fouillons trop aux choses du monde. Ici, je vais mettre une nuance. Quand nous disons que nous aimons le monde et les choses qui sont dans le monde, cela ne veut pas dire que nous devons tout haïr du monde. Nous sommes dans le monde et c'est pourquoi nous sommes en train d'apprendre même les bonnes manières. Nous sommes en train d'apprendre les bonnes manières pour que nous puissions bien vivre. Nous puissions vivre en harmonie avec nos prochains. Nous sommes en train d'étudier. Nous sommes en train d'amener les enfants à l'école. Nous sommes en train de faire tous des projets, construction des maisons. Nous sommes en train d'acheter des chats. Nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train de faire dans le monde. Mais ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que nous ne devons pas seulement vivre que pour les choses du monde. Alléluia. Nous ne devons pas seulement vivre que pour ça. Nous devons vivre, chercher les choses du monde, mais en ayant la pensée de l'éternité à nous. En ayant la pensée, je sais qu'un jour je quitterai ce monde, je me rendrai quelque part. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. « 1 Corinthiens 15, le 19e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. » Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Il nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc, notre espérance à Christ est plus que dans cette vie que nous vivons. Notre espérance à Christ nous accompagne même jusque dans notre éternité. Alléluia. Donc, nous ne devons pas vivre que pour les choses du monde. C'est vrai que dans le monde, nous devons nous battre pour mieux vivre. Nous devons apprendre. Nous devons amener nos enfants à l'école pour qu'ils puissent bien vivre. Mais n'oublions pas que le temps que nous allons passer sur la terre, c'est un court temps. Nous devons comprendre que là où nous allons, dans l'éternité, c'est là que nous allons passer beaucoup de temps. Amen. Si nous lisons, nous devons comprendre que le monde n'est pas notre destination. Si vous êtes venus dans le monde, c'est pour accomplir une mission.
Lorsque le temps que Dieu vous a donné de passer sur la terre sera écoulé, vous quitterez le monde. C'est pourquoi la Bible dit, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. C'est en Hébreux 9, 24. 27. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre le cycle de la vie selon la parole de Dieu. Il y a la vie, il y a la mort. Alléluia. Et après la mort, il y a le jugement. Et après le jugement, il y a la vie éternelle. Et la vie éternelle, dans la vie éternelle, il y a deux aspects. Soit tu as la vie éternelle, soit tu es dans la perdition éternelle. Alléluia. Donc il y a la vie. Nous disons que d'où nous venons du ciel, le Seigneur nous met sur la terre pour que nous puissions vivre. Et puis dans cette vie, nous devons accomplir notre mission. Après la vie, après avoir tout accompli, si on aura cette grâce, et c'est notre souhait, il y a la mort. Mes chers, la mort est une réalité. Et que ça ne puisse pas nous surprendre, il y a la mort. Après la mort, la parole de Dieu nous dit qu'il y a le jugement. Alléluia. Et après le jugement, il y a soit tu es dans l'éternité avec le Seigneur, soit tu es dans la perdition éternelle. Et nous devons comprendre que tout comme vous n'avez pas déterminé quand venir dans ce monde, vous ne pouvez pas non plus déterminer quand vous allez quitter ce monde. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui avait décidé de venir dans le monde le jour où il était né. Ou bien un parent qui avait dit à Dieu, moi, je suis enceinte. Je vais enfanter cet enfant le 15 décembre 2002. Je pense que non. Nous, même quand nous allons à l'hôpital, les médecins nous donnent les dates d'accouchement. Mais celui qui décide, c'est Dieu. C'est très rare d'accoucher à la date que le médecin nous a donnée. Ce sont des cas rares. Mais souvent, nous accouchons soit avant, soit après, pour dire que c'est Dieu qui décide de l'heure de ton apparition sur la terre. Et c'est de la même façon que c'est Dieu seul qui décide de l'heure où tu vas quitter ce monde. Alléluia. Il n'y a personne ici qui connaît le temps, qui connaît la date qu'il va quitter ce monde. Ça peut être cette semaine, il n'y a personne ici qui est au courant. Mais la seule chose pour laquelle Dieu nous a donné la capacité de décider, c'est de décider là où tu vas passer ton éternité. Alléluia. Tu dois décider de ça quand tu es encore à vie. Tu n'as pas la décision sur le jour de ta mort, mais c'est en toi de décider, en étant encore à vie, de là où tu vas passer ton éternité. Soit au ciel avec Dieu, soit en affaire avec Satan, si tu n'as pas eu cette grâce de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Voici quelques-unes des étapes essentielles que vous devez franchir pour passer votre éternité au paradis. Je pense que nous tous, nous avons cette intention de passer notre éternité au paradis. C'est dans le culte du matin et souvent nous le disons aux enfants à l'école de dimanche. Par rapport à notre éternité, la vie est extrêmement courte. Et Dieu nous donne la vie pour que nous puissions seulement décider de là où nous allons passer notre éternité. Il n'y a personne qui va décider à ta place. C'est toi seul qui dois décider de là que tu dois passer ton éternité quand tu es encore à vie. Et pour que tu aies de la place au ciel, dans l'éternité avec Dieu, la première chose, vous devez naître de nouveau. Tu dois naître, tu dois te rassurer que quand tu es encore sur la terre, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alléluia. Vous devez haïr le péché, haïr la vie de péché. Vous devez vivre la vie de sanctification. Vous devez aimer et vivre selon la parole de Dieu pour que vous ayez la part dans l'éternité avec Dieu. Je pense que chacun de nous est en train de se situer par rapport à sa vie. Si tu meurs aujourd'hui, c'est une question qu'on nous pose souvent et qu'on met souvent sur des traités. Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est à chacun de réfléchir sur sa vie. Tu iras passer ton éternité au ciel avec Dieu ou bien en affaire avec le diable.
Et sans oublier que c'est pour l'éternité. Alléluia. Donc que les choses du monde ne puissent pas nous empêcher d'acquérir cette grâce de vivre avec Dieu dans l'éternité. Et il y a un serviteur de Dieu qui avait écrit Une vie motivée par l'essentiel, qui avait dit que quand nous vivons notre vie à la lumière de l'éternité, nos valeurs changent. Alléluia. Tu sais ce qui est important pour toi par rapport à ce que tu es en train de poursuivre. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous accorde sa grâce de vivre à la lumière de l'éternité. Il y a Jésus qui avait dit quelque part dans la Bible, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Tu peux tout avoir dans le monde, bien-aimé. Tu peux avoir autant de grades dans le monde. Tu peux avoir toutes les maisons du monde, mais à quoi ça te servira si tu perdais ton âme? À quoi ça te servira? La plus grande chose que Dieu nous appelle à comprendre, c'est que nous sommes venus dans ce monde pour seulement prendre la décision de là que nous allons passer notre éternité. Amen. Nous continuons avec notre sujet. Et maintenant que nous savons où nous allons, il y a une autre chose sur laquelle nous devons réfléchir. Nous sommes en train de dire que notre sujet, c'est d'où viens-tu? Tu es là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de servir Dieu? Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Où vas-tu? La plus grande chose, c'est que nous devons décider de passer notre éternité avec Dieu. Et ensuite, la dernière chose sur laquelle nous devons penser, c'est quel genre d'héritage vais-je laisser derrière moi? Alléluia. Tu es là, tu connais d'où tu viens. Tu es où tu es. Est-ce que tu es en train d'accomplir la mission? Je dis que ce thème, c'est pour nous faire réfléchir. Ensuite, tu connais là où tu es censé aller, ta destination finale. Alors, après cette destination finale, après, qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? L'héritage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de... Quand je viens de seulement dire héritage, en quoi est-ce que vous avez pensé? Héritage. Nous passons à quoi? Nous passons aux maisons, nous passons au terrain, nous passons aux concessions, nous passons aux choses matérielles que nous allons laisser derrière nous. C'est bon et nous devons travailler pour ça. Nous ne devons pas laisser nos enfants, les Swahili disent quoi? Nous devons nous battre pour que derrière nous, les enfants puissent bien vivre. Mais ce matin, j'aimerais vous informer que dans l'héritage, il y a plus que le matériel. Alléluia. Il y a des facettes cachées de l'héritage qui sont plus que les choses matérielles. Et nous allons le comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Que va-t-il laisser derrière toi? Nous lisons dans Proverbe chapitre 13, le 22e verset. Proverbe 13, 22. Je lis dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, l'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. L'homme de bien a pour l'héritage les enfants de ses enfants. Donc la Bible aussi reconnaît l'héritage. La Bible aussi reconnaît qu'une bonne personne laisse derrière lui de bonnes choses pour ses enfants. Mais nous allons comprendre que, comme je l'ai dit tantôt, l'héritage n'est pas seulement matériel, chers parents. L'héritage n'est pas seulement les dons, les choses que nous laissons aux enfants. L'héritage est aussi spirituel. Les paroles que tu prononces, ça constitue aussi l'héritage pour les générations futures. Il y a aussi l'esprit que tu transmets aux générations futures. Ne vous étonnez pas, il y a des gens, tu peux hériter ses biens, mais il y a un esprit derrière ces biens. Et quand tu hérites ces biens, ne sois pas étonné de voir que ça commence à détruire ta vie. C'est pourquoi nous devons être prudents
en matière d'héritage. Tu dois comprendre qu'est-ce que je veux hériter. Il y a des gens qui se donnent des noms héritiers. Qu'est-ce que tu es en train d'hériter au juste? Donc, nous devons comprendre qu'il y a aussi des problèmes que les gens sont en train d'hériter. Il y a dans l'héritage, il y a beaucoup de choses. Nous allons étudier à la lumière de la parole de Dieu un serviteur de Dieu qui a laissé un très mauvais héritage pour ses enfants. C'est l'homme qu'on appelait Géasi. Dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Nous n'allons pas lire toute l'histoire, nous allons seulement lire la partie qui nous intéresse. 2 Rois chapitre 5, il faut bien écouter l'héritage que Géasi a laissé à ses enfants. 2 Rois chapitre 5, le 27e verset. La parole de Dieu nous dit, « La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Ici, il y a le serviteur de Dieu qui est en train de parler à Géasi. Géasi, il a commis des erreurs. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent de quoi je suis en train de parler. Nous devons avoir la culture de lire la Bible. Quand Géasi avait commis le péché, il a été maudit. Et dans cette malédiction, la chose qui a plus attiré mon attention, on a dit qu'il a été maudit, on lui a transmis une lèpre. Et la parole de Dieu nous dit que la lèpre de Naaman s'attachera à ta postérité. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Alléluia. Vous voyez les dangers. Il y a des choses que nous pouvons faire. Mais les conséquences de ce que nous sommes en train de faire, il y a nos enfants qui vont hériter les conséquences des actes que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc nous devons être prudents, peuple de Dieu. Nous n'avons pas droit à l'erreur à cause de ceux qui viennent derrière nous. Alléluia. Ici, c'est Géasi qui a fait le péché. C'est Géasi qui a péché contre Dieu. C'est Géasi qui a transgressé la loi de Dieu. Mais ses enfants deviennent des victimes des choses qu'ils ne connaissent pas. Imaginez, munakuwa nazaliwa na ukoma à cause du péché de votre papa. C'est grave. Et la lèpre ici, c'est dans différentes voies. Il y a des lèpres que nous sommes en train de subir dans nos familles à cause des péchés des gens qui sont venus devant nous. Il y a aussi d'autres personnes qui ont maudit leurs enfants. C'est en Matthieu chapitre 25, verset 27-25, où on a présenté Jésus devant Pilate. Quand Pilate a dit, moi, je sais que c'est Jésus ici, il est innocent. Le peuple avait crié en disant que son sang soit sur nous et sur qui? Et sur nos enfants. Que le sang de Jésus soit sur eux et sur leurs enfants. Ça aussi, c'est l'héritage qu'ils sont en train de léguer à leur génération. Qu'est-ce que tu es en train de laisser derrière toi? Alléluia. C'est à chacun de faire l'introspection de sa vie. Tout ce que tu es en train de faire, tout acte que tu es en train de poser, c'est un héritage que tu es en train de laisser aux générations futures. Et la plus grande chose, le plus grand héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. L'héritage, c'est quelque chose, l'héritage matériel peut être ravi. Tu peux tout faire pour laisser tes enfants dans de bonnes mains. Tu peux tout faire pour laisser tes enfants avec beaucoup de biens matériels. Mais si tu ne les as pas appris la parole de Dieu, ne sois pas étonné que derrière toi, ces biens seront en train deviendront des machettes pour ta famille. Ne sois pas étonné que les mêmes biens pour lesquels tu as travaillé toute la vie, ça devienne quelque chose qui va commencer à entretenir tes enfants. Donc, nous devons travailler pour laisser l'héritage matériel, mais beaucoup plus nous focaliser sur l'héritage spirituel qui est la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide. Parents qui êtes ici, concentrons-nous pour investir la parole de Dieu dans la vie de nos enfants. Concentrons-nous pour enseigner aux enfants, parce que c'est ça l'héritage qui est durable. Parce que ça, on ne peut pas arracher. On peut tout prendre sur ton enfant après ton départ.
mais on ne peut pas le prendre, la sémence de la parole de Dieu que tu as laissée à lui. Pour moi, il y a des moments où quand je prépare les enseignements des enfants de l'Écodim, je le fais de tout mon cœur. Tu peux me voir en train de préparer l'enseignement des enfants. Tu penseras que je suis en train de préparer une très grande conférence. Parce que je sais que ces enfants-là, ce que nous sommes en train de les enseigner, c'est un héritage que nous sommes en train de laisser à ces enfants. Alléluia. Ces enfants, il faut transmettre cet héritage de génération à génération. Que le Seigneur nous aide. Il y a une femme dans la Bible, dans 2 Timothée, chapitre 1er. Nous sommes en train d'aller presque à la fin de notre message, qui a su transmettre un bon héritage pour son petit-fils. 2 Timothée. De Timothée, chapitre 1er, le 5e verset. Je lis dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, « Garda le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïe Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. » Ici, c'est l'histoire de Paul et son fils Timothée. C'est Paul qui est en train de dire à Timothée, il lui dit, garda les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïe Loïs. La grand-mère de Timothée s'appelait Loïs. Et cette grand-mère, la parole de Dieu dit qu'elle avait une foi sincère. Elle a transmis cette foi à sa fille, la mère de Paul, Eunice. Elle a ensuite transmettre cette foi à son petit-fils, Paul. Alléluia. Chers parents qui sommes ici, qu'est-ce que nous sommes en train de transmettre à nos enfants? C'est à chacun de voir ce qu'il est en train de transmettre à ses enfants. Loïs, lui, il avait transmis la foi à Paul, à Timothée, s'il vous plaît. Et si nous voyons Timothée, il a impacté sa génération. Il a impacté le monde. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en train de parler de Timothée. À cause de la foi qui était à lui, qu'il avait hérité de sa grand-mère. Alléluia. Quand j'ai passé à ces textes, je me suis dit, donc, dans quelques années, nous aussi, nous serons des grands-mères. Nous sommes là, nous serons des grands-mères. Pas seulement de grand-mères. Dans 80 ou combien d'années, nous serons des ancêtres. C'est comme ça, non? Nous serons aussi des ancêtres. Nous serons des ancêtres. Qu'est-ce qu'on aura transmis aux générations qui sont venues derrière nous? Est-ce que les générations qui sont venues derrière nous seront aussi là en train de détruire les mauvaises choses que nous avons faites, comme nous le faisons aujourd'hui? Nous détruisons ce que nos aïeux ont fait. Nous aussi, c'est à chacun de revoir sa vie. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Est-ce que toi aussi, tes petits-fils, tes petites-filles seront en train de détruire ou ils seront en train de glorifier Dieu, disant que nous, Dieu nous avait donné la grâce, nous avons reçu notre foi de notre grand-mère, nous avons reçu de notre foi de notre arrière-parent. Aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui avait parlé du haut de cette chair. Il avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il avait dit, il prie le Seigneur que ses enfants ne puissent pas prier beaucoup. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que ma vie, que je suis en train de vivre aujourd'hui, que je puisse aplanir beaucoup de choses sur les enfants qui sont en train de venir derrière moi. Aujourd'hui, je peux prier beaucoup pour que mes enfants, eux, puissent avoir des choses. Alléluia. Toi, tu es en train de prier, tu es en train de préparer le chemin pour ceux qui viennent derrière toi. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous allons finir avec nous sommes toujours avec le serviteur de Dieu, Paul, à 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. La parole de Dieu nous dit,
2 Timothée, chapitre 2, verset 2, s'il vous plaît. Et c'est que tu as attendu de moi, à présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Amen. C'est toujours le serviteur de Dieu, Paul, qui est en train de parler à son fils Timothée. Quand j'imagine la vie de Paul, physiquement, Paul n'avait pas d'enfant. Mais quand j'imagine qu'à Paul, il parle à Timothée avec beaucoup d'affection, et il considère Timothée comme son propre fils. Et ici, quand il est en train de lui dire, c'est que tu as attendu de moi, à présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Donc, Paul savait qu'il est en train d'apprendre à Timothée, il est en train de lui léguer l'héritage. Et il sait que Paul aussi, Timothée à son tour, il va confier cet héritage à d'autres personnes. Et c'est comme ça que quand Timothée va léguer cet héritage à d'autres personnes, et je pense que c'est de cette manière que nous aussi, nous avons reçu l'évangile de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont transmis cet héritage de génération à génération. Mais la plus grande chose que j'étais en train de me demander, c'est de me poser la question de savoir si, est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui sont capables de parler comme Paul est en train de le dire ici à Timothée. C'est que tu es en train de faire asseoir ta famille, tes enfants, et tu viens dire à tes enfants, c'est que vous avez appris de moi. Parce que nous disons que tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'apprendre et de léguer de l'héritage pour nos enfants. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui peut... C'est que vous avez appris de moi, mes chers enfants. Il faut aussi les apprendre à d'autres personnes. C'est qu'on a appris de toi, pas seulement par la parole, mais aussi par les actes. C'est que les enfants sont en train de voir à toi. C'est que les gens autour de toi sont en train de voir à toi. Que le Seigneur nous accorde de sa grâce. Paul est arrivé même au point de dire, dans d'autres passages, je n'ai pas pu chercher ce passage, où il est en train de dire, imitez-moi. Imitez-moi. Ah, quelle assurance. Soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de qui? Du Christ. C'est ça le vrai héritage. Que ce que tes enfants sont en train de voir en toi, ou tu sois capable de dire à ces enfants, imitez-moi. Pour dire que, chers parents, nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que tout ce que nous faisons, nous sommes en train de laisser quelque chose pour ceux qui viennent derrière nous. C'est le matin que j'étais en train de dire, ceux qui étaient là le matin, j'étais en train de parler de ce vent qui vient d'être comme de la mort dans notre société, le chose là de divorce. Que le Seigneur nous accorde de sa grâce parce que c'est quelque chose, c'était poison que le diable est en train de commencer avec notre génération pour qu'avec les générations futures, nos enfants, ça puisse être plus pire que ça. Alors que Dieu nous accorde de la grâce, quel que soit tout ce que nous pouvons traverser, faisons des décisions après avoir passé à ceux qui viennent derrière nous. Alléluia. Ceux qui viennent derrière toi peuvent subir les conséquences des choses que tu es en train de décider aujourd'hui. Comme les petits-fils de Géasi, ils ont hérité la lèpre de leur père. Qu'est-ce que tes enfants sont en train d'hériter de toi? Quel héritage? C'est vrai que tu vas partir, mais qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Même dans la société, même ici à l'église, tout ce que tu es en train de faire. Il y a des conflits que les gens sont en train d'hériter dans des familles. Le conflit commence avec papa, ça continue avec l'enfant, avec les petits-enfants, et les enfants sont victimes. J'étais en train de dire les matins que le Seigneur nous aide, surtout nous les mamans, à chaque fois faire entrer les enfants dans des conflits qui nous concernent, nous, des grandes personnes. Parce que les conséquences, ce sont tes enfants-là qui vont subir. Quand tu dis à l'enfant, c'est papa-là qui, il ne faut pas lui parler. Il ne vous aime pas. Ça, c'est déjà l'héritage que tu es en train de léguer à cet enfant. Après ton départ, tu constateras que les choses
L'enfant, il peut le dire même tout, moi je n'ai pas de famille. Les papas, je ne les connais pas. À cause de ce que toi, parent, tu as transmis à la fin. Héritage. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je disais que notre thème en train de chuter, c'est d'où viens-tu et où vas-tu? Que chacun puisse faire l'introspection de sa vie, de comprendre d'où il vient. Tu viens d'où? Nous venons du ciel et le Seigneur nous a mis sur la terre pour accomplir une mission. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission là où le Seigneur t'a placé? Tu es en train d'accomplir ta mission dans ta maison? Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission auprès de tes enfants? Si Dieu t'a donné ces enfants, c'est pour une mission. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission au travail où le Seigneur t'a placé? Le Seigneur a prévu que tu puisses être dans ce travail pour accomplir quelque chose. Et tu dois demander au Seigneur de te révéler ta mission. Et après avoir accompli cette mission, j'aimerais que chacun de nous puissions mourir comme Paul. Paul, quand je lis Paul, le passage où il est en train de dire « J'ai combattu le beau combat ». Alléluia. J'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Donc Paul, il était sûr que lui, il vient de terminer sa mission. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta mission? Pour qu'à la fin de tes jours sur la terre, tu puisses aussi dire comme Paul, j'ai combattu le beau combat. Alléluia. Après avoir accompli ta mission, tu dois te demander, après la terre, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais passer mon éternité? C'est ça la plus grande chose. Bien-aimés, nous devons vivre notre vie à la lumière de l'éternité. Nous ne devons pas vivre que pour les choses du monde. Nous ne devons pas vivre que pour les choses du monde. Nous devons vivre dans le monde, nous devons bien vivre, mais en ayant la pensée de l'éternité à nous. Cela va nous aider à éviter certaines choses, même à éviter certains conflits. Il y a des conflits qui peuvent surgir, mais quand tu trouves que ce sont les choses du monde, tu peux laisser passer et avancer. Alléluia. Après avoir su là où tu vas, tu dois connaître aussi ce que tu vas laisser derrière toi. À part les choses matérielles, à part les choses matérielles que tu peux laisser derrière toi, il y a plus que le matériel que tu peux laisser derrière toi. C'est à chacun de faire l'introspection de sa vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui peut affecter les générations qui viendront derrière moi? Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce et nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que ta parole c'est la vérité. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant parce que ta parole c'est la lumière. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant parce que ta parole nous montre le chemin à suivre. Éternel, nous venons de t'écouter. Ma prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est que cette parole s'émet dans le cœur de tes enfants, que ça puisse produire des fruits. Que cette parole, Éternel Dieu Tout-Puissant, puisse éclairer nos vies. Comme la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière dans notre sentier. Lorsque cette parole, Éternel Dieu, puisse éclairer nos vies, puisse être une lumière dans nos vies, puisse être une lampe dans notre sentier. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies, laisse que cette parole puisse produire de fruits. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.